Alors, bonsoir. On accueille Guy Edouin. Merci beaucoup. Et d'être ici avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Désolé, j'ai manqué le début de la projection. J'étais retenu à la campagne. Donc, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Questions-réponses. Mon mot d'ouverture, habituellement avant le film, n'est jamais très éloquent, donc je préfère ne pas en faire. Je préfère répondre aux questions à la fin des projections, habituellement. Donc, je ne sais pas comment vous procédez. Il n'y a pas de procédure. D'habitude, si tu pouvais nous parler un petit peu, évidemment, du film. C'était quoi ton inspiration, etc. Nous donner un peu de chair autour de autour du film. Et puis après ça, évidemment, vous êtes là pour poser des questions et des commentaires. Mais... oui, donc Ville-Marie, c'est mon deuxième long métrage de fiction. Après Marécage, qui est sorti en 2011, toujours avec Pascal Bussière. Et Marécage est un film qui a voyagé énormément. J'ai fait beaucoup de festivals pendant plusieurs mois. Et tous mes films ont été tournés sur la ferme de mes parents, où j'étais tantôt, où je suis nouvellement propriétaire. Et après plusieurs mois à voyager à travers le monde avec ce film qui était très austère, très rural, j'avais un besoin de ville. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Montréal, donc je trouvais que j'avais la légitimité de pouvoir parler de la ville dans laquelle nous vivons. Donc, vraiment, le désir à la base de ce film-là, c'est de faire un film urbain, de parler de Montréal. Et après, en scénarisant, les personnages sont vraiment apparus. Donc, il y a vraiment eu ce personnage d'ambulancier, d'infirmière. Il y avait un désir de cinéma qui était là aussi. Donc, il y a eu l'idée de cette actrice-là qui vient en tournage à Montréal, et de son fils qui était français, étudiant ici. Et moi, à travers le processus d'écriture, depuis déjà une dizaine d'années que je fais des films, j'ai vraiment besoin de savoir que ces personnages-là puissent exister, qu'ils peuvent s'incarner dans le réel. Et donc, on a beaucoup de tournages à Montréal. Il y a plein de problématiques avec la ville. Tout le milieu hospitalier était là. Donc, pour moi, j'ai besoin de savoir que tout ça existe et que ça puisse s'ancrer dans le réel. Et donc, c'est parti de là pour écrire le scénario. Ouais. Donc, il faudrait switcher de place. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. C'était quand est-ce le tournage? On a tourné l'automne dernier. L'automne dernier? Oui, l'automne dernier. Ils ont pris à peu près un an, jour pour jour. On terminait. Pendant qu'il y avait beaucoup de travaux dans... C'était assez... oui. Puis même quand nous, on avait besoin de Con Orange, il fallait le louer. Donc, mais on s'est servi de certaines artères pour avoir le background de cône. Mais nous, les notes, il fallait les louer. C'était assez ironique. Oui? En fait, c'est deux questions, mais la première, c'est comment c'est avec une actrice comme Monica Bellucci, qui est comme une star internationale. Puis deuxièmement, c'est comment vous voyez votre travail avec les acteurs quand vous tournez un film? Question numéro 1, Monica, c'est la question numéro 1 à tous les Q&A. Travailler avec Monica, c'est très simple et extrêmement complexe à la fois, mais plus simple que complexe. Puis Monica a vraiment cette intelligence-là de simplifier beaucoup la relation de travail, parce qu'elle sait que si je suis intimidé, si je suis pas à l'aise, je pourrais pas travailler avec elle, je pourrais pas l'amener où je veux l'amener. Et Monica est quand même quelqu'un d'extrêmement généreux. Elle a fait ce projet-là de cœur, vraiment de cœur. Elle est venue, on lui a envoyé le scénario le mercredi. Le samedi, son agent nous appelait pour nous dire qu'elle voulait faire le film, qu'elle avait adoré le scénario. Je pense que c'est une grande question de timing dans ce cas-là. C'est vraiment la rencontre d'une actrice, de l'actrice, de la mère, de la femme, avec un scénario qui répondait à où elle était, elle, dans sa vie. Je pense pas que si j'avais envoyé ce scénario-là il y a 10 ans, elle aurait dit non. Elle n'était pas prête à aller là. Donc, ce travail avec Monica, ça a été beaucoup de travail avant, je dirais. On s'est rencontrés plusieurs fois avant. Le travail avec Monica, ça a été d'établir une relation de confiance. De parler le même langage, puis d'arriver à ce que parce que sur le plateau, c'était travailler comme avec n'importe qui, mais qui a un entourage. Ce qui n'était pas tant compliqué, mais c'est juste que quand je travaille avec Pascal, j'ai pas un maquilleur, un coiffeur ou deux coiffeurs, même derrière moi, qui regardent.
Pascal me fait confiance. Donc, au début, avec Monica, c'est sûr que c'était ça, c'est d'avoir, surtout la première semaine, elle avait 2 coiffeurs. Donc, c'était d'avoir cet entourage-là. Mais quand tout le monde a compris qu'on faisait le même film, puis que la confiance s'est établie, ils nous laissaient vraiment travailler. Donc, ça a peut-être été ça le plus particulier, mais on n'a pas le choix, on s'adapte. Puis sinon, ma relation avec les acteurs, elle est très bizarre, je dirais. C'est très mystérieux, instinctif, étrange. Ça, c'est la pire question qu'on peut me poser parce que je ferais une thèse, un mémoire de maîtrise sur ma relation avec les acteurs que je ne saurais pas par où commencer parce que chaque acteur est différent. Je ne travaille pas avec Pascal comme j'ai travaillé avec Monica, comme j'ai travaillé avec Patrick. Avec Pascal, on se regarde, je dis « Ouais, c'est pas... Ok, je comprends. » T'sais, moi, Pascal, on se regarde, on se comprend. Monica, on était plus dans les détails plus fins. Avec Patrick, c'était très gaga, genre ouais, il fait ça de même. Puis Alyosha, il comprenait, c'était comme on se lisait assez, donc c'est assez particulier pour moi, ma relation avec les acteurs. Ouais. Puis je me suis rendu compte que je peux pas filmer un acteur que j'aime pas. Ça a été un. Ouais. Donc, on devrait pas dire ça, mais si l'affinité avec l'acteur n'est pas là, je sais que je pourrais pas l'amener où j'ai le goût d'aller. Donc, j'ai pas vraiment de réponse. Je suis désolé. C'est une bonne longue pas réponse. C'est une longue non-réponse. Ouais. Oui. Le père, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une question à laquelle que je refuse et que j'ai refusé moi-même de répondre dans la mesure où, à la fin du film, pour Thomas, lui, dans son cheminement, c'est plus important pour lui. Donc moi, j'avais pas besoin de répondre à cette question-là. Et pour tous mes films, les fins sont relativement ouvertes. C'est un peu crisse pour les gens qui les voient, mais en même temps, ça fait en sorte que les gens... et c'est le but premier pour moi, pour lequel je fais des films, que je fais du cinéma, c'est que les gens peuvent ramener le film à la maison. Puis moi, les plus beaux commentaires que j'ai, c'est quand 6 mois plus tard, je reçois un message, puis ils me disent « Ah, je repense encore à ton film. » Donc pour moi, quelque part, que les gens aiment ou pas, parce que souvent, c'est souvent les gens qui détestent le plus le film qui vont le ramener de manière plus viscérale à la maison puis qui vont m'en reparler. Mais si les gens rapportent le film avec eux, pour moi, j'ai fait une grande partie de mon travail. C'est pour ça qu'on ne doit pas ouvrir la fameuse boîte. Mais pour moi et pour le personnage, c'était plus important. Parce qu'il a compris par où sa mère était passée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse à la fin. Voilà. Vous allez dormir là-dessus, je suis convaincu. D'autres questions? Pas de questions? Vas-y. Pour le film que vous avez fait, est-ce que vous êtes inspiré de plusieurs réalisateurs ou c'était plus par vous-même? Il y a plein d'inspirations. La matrice, je dirais tout ce qui est le film très urbain, montréalais, ça c'est quand même la même démarche là, que je poursuis depuis une dizaine d'années, qui est un cinéma très naturaliste, qui à la base s'inspirait beaucoup de Bruno Dumont, Carlos Regadas. C'était très austère, donc j'ai un peu raffiné à mon goût. Et sinon, moi je suis un grand fan de tout un pan de cinéma des années 50, qui est le mélodrame américain, donc Douglas Sirk. Je suis un grand fan de All That Heaven's Hollow. Donc c'est sûr que tout ce qui est le film dans le film s'inspire vraiment de ce côté-là, mais avec un côté très décalé, très kitsch. Je suis un grand fan d'Hitchcock aussi, donc il y a plein de références à Hitchcock aussi. Mais toujours dans un certain, quand même, décalage kitsch. Je suis un grand fan de François Ozon aussi. Donc on sent quand même une influence de 8 femmes aussi. J'avais vraiment le goût de faire un film, en tout cas, autant je le voulais naturaliste que dans ses excès, je le voulais très baroque. Et c'est quelque chose qu'on se permet pas beaucoup ici, en fait, d'aller dans ces grands élans, même musicalement ou dans la direction artistique, on s'est quand même très éclaté. Ce qu'on se permet pas habituellement, parce qu'on se fait très juger dès qu'on a des excès ici. Moi, j'ai trouvé un peu d'influence de Paz avec Miraculum.
c'était dans le même sens. Je pense, oui, je peux comprendre. Je pense que l'ensemble, Ouais. le jeu d'ensemble. Ça se peut, oui. Les films ont été faits sensiblement à la même époque. Donc, peut-être un côté air du temps. Mais sinon, beaucoup de gens ont cité Almodovar, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Donc je pense que l'influence est plus sous-jacente dans ce cas-là. C'était pas des citations Pas aussi. gros, juste une petite gestion. Ouais. On a le temps pour une dernière question. Oui, j'ai remarqué que dans le film, on voyait tout le temps les cônes oranges. Puis il y avait tout le temps de la construction. Tu sais. Je sais que c'est pour la ville, mais est-ce que c'est parce que c'était comme pour dire que c'était comme tout le fait qu'il y ait de la construction, c'était comme une dénonciation de ça ou c'est juste un écœurement de toujours passer à travers le... C'est un mélange des deux. Il y avait beaucoup de la. Je veux dire, qui vit à Montréal, qui conduit à Montréal, c'est que la ville était très. C'est une ville casse-tête, c'est une ville impossible. Puis l'idée aussi avec l'accident du début, que tout ça. En fait, ce que j'aimais, c'était que l'idée soit même un frein pour les personnages, que cette construction-là amène. Est-ce qu'il serait. On ne le saura jamais, mais s'il n'y avait pas eu cette construction-là, s'il n'était pas arrivé dans un cul-de-sac, est-ce qu'il aurait pu sauver cette femme-là? Et en même temps, c'est parce que c'est tellement là que. Mais oui, il y a quand même un fond de critique sociale. Oui? Ben, j'imagine que je suis censée le comprendre par moi-même, là, mais c'est quoi la métaphore avec l'eau puis les bulles dedans? C'est comme le café, puis là, la machine à eau dans l'hôpital. En fait, cette idée-là vient du fait que ça fait des années que je voulais faire de la macro et les gens l'ont perçu plus que, pour moi, au départ, dans le coupage technique, dans le scénario, c'était vraiment l'idée de la métaphore, que c'était vraiment l'idée du plus petit pour expliquer le plus grand. Donc, chacun des plans très, très graphiques et très, très près et en quelque sorte explique l'émotion qui s'en vient. Puis, on me fait reconnaître beaucoup dans les Q&A que tous ces gros plans-là étaient très associés au liquide. Que j'avais ça, pour moi, je l'ai appris en projetant le film, j'avais jamais fait ce lien-là. Autant l'eau dans tous mes, je rendais à 8 films, autant l'eau, tout ce qui est aqueux, c'est vraiment très très présent dans tous mes films. Donc je pense que c'est quelque chose de très inconscient. Mais au départ, ça devait vraiment être une métaphore de l'émotion à venir du personnage. Oui. C'est quoi ton signe? Mon signe, je suis Capricorne. 1er janvier. Oui. Je suis juste curieuse de savoir de tous les quartiers urbains à Montréal, pourquoi avoir choisi Ville-Marie. En fait, c'est le titre du film. C'est parce que ça t'a inspiré ce quartier? Je suis juste curieuse. L'idée, c'est vraiment, Ville-Marie, c'était vraiment un des premiers titres que j'ai toujours eu. Je voulais faire un film de centre-ville, très urbain. Puis après, on a vraiment décidé, en travaillant avec le directeur artistique, que chaque personnage aurait son quartier, vraiment son aspect visuel très propre. Donc Marie, c'était cette agricultrice qui arrivait de campagne, qui débarque. C'est comme on s'est dit, c'est quoi le premier appart qu'elle loue à Montréal? Donc elle y va pas cher, elle prend des tours. Puis j'aimais beaucoup que les deux femmes soient en altitude. Donc le personnage de Monica, qu'est-ce qu'on y trouve? Et ça a été un défi parce qu'on a fait à peu près tous les suites luxueuses de tous les hôtels de Montréal et on ne trouvait pas. Moi, j'avais vraiment quelque chose de très new-yorkais, de très, très haut. Et finalement, on a trouvé un étage de la tour IBM qui était vacant. Et on a vraiment refait toute une... on a vraiment meublé une partie de l'étage pour faire son appartement qu'on ne trouvait pas. Puis j'aimais beaucoup l'idée de ces deux femmes-là à l'altitude, que rien dans l'univers ferait en sorte que ces deux femmes-là se rencontrent. Mais en même temps, à leur niveau, évidemment, Monica devait dominer la ville. Monica était Pascal plus au niveau des buildings, donc avec moins de vues. Donc on a vraiment travaillé comme ça, comme le personnage de l'ambulancier, on voulait quelque chose de très anonyme, de très pareil, donc on est allé plus dans l'est de la ville. Le fils, très hipster, très Mylan. Donc on a vraiment travaillé comme ça, on voulait vraiment que chacun des personnages ait une valeur visuelle à chacun une identité visuelle à chacun des personnages. Là. Puis le ballon rouge dans la scène, là,
Oui, C'est quoi? ça c'est le fruit du hasard. On cherchait des locations pour le personnage de Pascal. Et j'étais avec le directeur artistique, on visitait beaucoup d'appartements. Puis on est tombé, on était un peu désespérés d'ailleurs. Puis on était sur le balcon d'un appartement très moche et qui faisait pas du tout l'affaire. Puis on regardait le centre-ville, puis on a juste vu ce ballon-là, poétiquement s'élever dans le ciel. Puis j'ai regardé David, j'ai fait « Ouais ». Puis j'ai fait « Ouais, OK ». Puis je l'ai rajouté dans le scénario comme ça. Donc c'est vraiment venu. live, là. Non, c'est vraiment venu du... Puis je trouvais que ça ciblait très bien la problématique du personnage de Pascal. Puis ça amenait un beau moment de poésie dans le film. C'est drôle parce que ma soeur, elle a habité dans ce building-là, puis c'est moche. Ah oui? La vue est pas super. OK. C'est parce que là, il est 9h. Non, mais c'est dommage, je pense que c'est vraiment bon. Puis, on peut quand même, si vous voulez, une dernière petite question, mais là, il va falloir vider la salle rapidement après. S'il y a une dernière question, on peut la faire. Mais en fait, c'est pas tant une question, mais j'aimerais ça vous entendre sur le rôle que vous accordez aux femmes. Vous avez des femmes vraiment fortes dans votre scénario, autant dans Marie que dans Marie-Carle. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que ça arrive trop dans le processus? Est-ce que c'est vous qui consciemment faites ce choix-là? Ou Ça, c'est une bonne question. Je travaille beaucoup à l'instinct. Je travaille beaucoup en réaction à ce qui se fait aussi. Je suis tanné de la domination du mâle blanc de 40 ans, un peu épais, mince. Mais au-delà de ça, c'est un constat que j'ai fait moi cet automne. Puis même j'ai écrit en aussi, c'est quand même fou. Je suis quand même un des rares qui écrit des rôles pour des femmes au-delà de 40 ans, puis qui ne font pas le faire-valoir d'un homme, généralement humoriste. Mais tout ça, c'est très instinctif. C'est vraiment... puis même là, je suis dans les bouillonnements de mon prochain scénario. Puis ce qui émerge, c'est vraiment des personnages de femmes qui ont quelque chose à dire, qui ont du vécu. Ça serait lutter contre ça. Ce serait une question d'analyse, mais non, c'est très tôt dans le... Moi, je parle vraiment des personnages, donc... puis même là, mon prochain film, c'est vraiment 3 femmes qui semblent vouloir devenir les protagonistes de cette histoire-là, donc... c'est vraiment dès le départ, dès l'écriture du scénario. Et je me rends compte aussi que c'est pas... il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a Xavier qui le fait beaucoup. Bon, il y en a, mais sinon, je trouve que c'est quand même très... gars de 40 ans, blanc, qui porte le film, puis sa femme est souvent le faire-valoir de service. Là. Donc... mais c'est pas un désir d'aller contre ça non plus, c'est peut-être juste moi où je suis en ce moment dans les histoires qui me viennent, puis dans les histoires que j'ai besoin de raconter, c'est moins ça, mais ouais. J'ai pas une bonne réponse à ça. Elle est longue, mais pas très... Ben là, il va falloir, malheureusement, parce que on aurait aimé continuer. On va se reprendre l'année prochaine. Un gros merci, Guy. Merci à vous. Encore là, désolé, mais si vous pouviez libérer la salle assez rapidement parce qu'on a un film qui est déjà en retard. Et parce qu'on voulait écouter Guy un peu plus. Merci.